Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, je poursuis donc cette petite série d'enseignements destinés en priorité aux membres des cellules paroissiales d'évangélisation, mais qui peuvent intéresser aussi d'autres personnes. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un thème qui m'est particulièrement cher, qu'on appelle l'esprit missionnaire. L'esprit missionnaire qui, bien sûr, doit nous animer. Donc, les cellules paroissiales d'évangélisation sont nées dans les années 80 en Italie, à l'initiative d'un prêtre de Milan qui s'appelle Don Pigi Perini. Certains d'entre vous ont eu l'occasion de rencontrer Don Pigi, qui est décédé il y a quelques années maintenant. Et quand on demandait à Don Pigi quelle était la spécificité des cellules paroissiales d'évangélisation par rapport à d'autres petits groupes qui se rassemblent dans les maisons, il répondait toujours, c'est l'évangélisation. Ces petits groupes-là, ils existent pour évangéliser. Et il faisait bien sûr référence au grand, ce qu'on appelle le grand mandat missionnaire. Vous savez que Jésus nous a laissé comme deux grands commandements. Le commandement nouveau de la charité, bien sûr, qu'on connaît tous. Et après la résurrection, ce qu'on appelle le grand mandat missionnaire, qu'on retrouve à la fin de chacun des quatre évangiles. Donc, entre autres, dans l'évangile de Matthieu, les derniers versets de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, Jésus ressuscité s'approcha de ses apôtres et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Donc, grand mandat missionnaire, dans le fond, qu'est-ce que Jésus ressuscité dit à ses apôtres? Il leur dit peu de choses, mais il leur dit, allez dans le monde entier, annoncez mon évangile et faites des disciples. Et c'est, depuis ce temps-là, la mission de l'Église. Et au fond, Don Pigi, ça a été comme une découverte pour lui. Il était curé de paroisse, tout allait bien dans sa paroisse. Il a fait les services pastoraux habituels, là, comme on a nous aussi, baptême, mariage, funérailles, catéchèse des enfants, différentes activités, etc. Mais il manquait cet esprit missionnaire. Donc, c'est donc ce dont j'aimerais vous parler un peu aujourd'hui. Dans la cellule d'évangélisation, quand on pense à l'évangélisation, on pense au processus d'évangélisation. J'ai oublié de l'apporter là. Le processus d'évangélisation, le filet, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc, on apprend le filet, les différentes étapes du processus d'évangélisation. Mais j'aimerais qu'on s'arrête aujourd'hui à resituer ce processus d'évangélisation à l'intérieur de quelque chose qui est plus vaste que j'appelle l'esprit missionnaire. L'esprit missionnaire, c'est plus que simplement des étapes d'un processus d'évangélisation. Alors, on va s'arrêter à trois éléments de cet esprit missionnaire que j'ai appelé donc prendre soin, être envoyé dans la joie. Prendre soin, être envoyé dans la joie. D'abord, prendre soin. À être animé de l'esprit missionnaire, il me semble que c'est quelque chose qui est premier, c'est avoir le souci de prendre soin les uns des autres. Prendre soin les uns des autres, tellement important. Prendre soin les uns des autres. D'abord, dans notre cellule d'évangélisation, on prend soin les uns des autres. On s'intéresse à la vie concrète, à la vie quotidienne des uns et des autres. On s'assure que personne ne va être laissé seul. C'est un des objectifs de la cellule. Pourquoi on forme des petits groupes de maison? C'est pour avoir un groupe à taille humaine où on se connaît et on se soucie les uns des autres. Pas juste dans notre rencontre de la semaine, mais après, dans notre vie quotidienne, on a le souci de prendre soin les uns des autres, des membres de nos cellules. Donc, on voit, veille à ce que chacun soit en lien avec au moins une ou l'autre personne de la cellule et on prend soin comme ça les uns des autres. On crée des liens. Bon, évidemment, prendre soin, ça, avant même de prendre soin les uns des autres dans la cellule, c'est d'abord prendre soin les uns des autres dans notre propre maison.
évidemment, dans notre famille, dans notre entourage, dans le milieu où on vit, dans notre maison, milieu de vie, ça peut être au travail aussi, à prendre soin. On a à cœur de prendre soin les uns des autres. Et dans notre entourage, ben, on est attentif pour prendre soin peut-être des personnes, plus spécialement qui sont seules ou qui souffrent. Hein. Prendre soin. C'est comme un état d'être qui nous anime et qu'on rattache, bien sûr, à notre amour pour Jésus. Jésus nous envoie dans le monde entier pour prendre soin les uns des autres. Vous voyez? Alors, on lutte bien sûr contre l'indifférence, contre les divisions, etc. Et on prend soin comme ça les uns des autres. Comme on le voit dans notre processus d'évangélisation, on prend soin de notre oikos, de notre oikos. Mais encore une fois, l'oikos, c'est évangéliser notre oikos avant d'être envoyé pour leur annoncer l'évangile, c'est d'abord prendre soin de notre entourage. Et prendre soin aussi de notre communauté paroissiale. Et je voudrais dire de nos communautés paroissiales. Parce que de plus en plus, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans nos cellules d'évangélisation, on réunit des gens qui viennent de différentes communautés paroissiales. Alors, on se rassemble et on a à cœur le souci de prendre soin de nos communautés paroissiales. Donc, on apprend d'abord à l'identifier, c'est bon. Quelle est ma communauté paroissiale, moi? En général, ça va être celle du territoire où j'habite, mais pas nécessairement. Ça peut être une autre. Je peux même si j'habite ici, avoir l'habitude de m'impliquer davantage dans telle communauté paroissiale. Donc, prends le temps de l'identifier et j'ai à cœur de prendre soin de ma communauté paroissiale. Et ça m'amène au deuxième point de l'esprit missionnaire que j'ai appelé être envoyé. Donc, c'est le sens du mot mission. Être missionné, c'est être envoyé. C'est ce que veut dire mission. Ça veut dire être envoyé. Donc, si je suis envoyé par qui? Et je suis envoyé vers qui? Hein? Voyez? Donc, par qui? Évidemment, au point de départ, on est envoyé par Jésus, selon le grand mandat missionnaire que Jésus a donné à ses apôtres et qui, à travers 2000 ans d'histoire, vient jusqu'à nous. C'est Jésus qui nous envoie. De par notre baptême. Hein, le pape François, depuis son élection, n'a cessé de nous rappeler ça. Hein, vous vous souvenez de ce qu'il a dit dans Evangelii Gaudium, hein, la première exhortation apostolique qu'il a publiée. Il dit exactement ceci, là. Il dit, en vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Donc, en vertu de mon baptême, je suis missionnaire, je suis envoyé par le Christ qui m'a choisi, qui m'intègre à lui-même, à son corps, pour être missionnaire. Mais, humainement parlant, on aime ça quand même pouvoir signifier cet envoi-là. Donc, c'est Jésus qui m'envoie, bien sûr, c'est fondamental et c'est important que je le ressente. Et parfois, dans certains secteurs de ma vie, c'est Jésus lui-même vraiment qui m'envoie. Mais on essaie aussi de signifier cet envoi. C'est aussi l'Église qui m'envoie. Alors, donc, dans le système des cellules paroissiales d'évangélisation, oui, système des cellules paroissiales d'évangélisation, on peut dire que c'est la paroisse qui envoie. Hein, système des cellules paroissiales d'évangélisation. Donc, ça peut être la paroisse qui nous envoie. Hein? C'est quelque chose qu'on n'a pas développé beaucoup dans le passé, mais qu'on commence à faire maintenant. Pour moi, depuis quelques années, c'est important, de temps en temps, à l'occasion du rassemblement du dimanche, de vivre des envois en mission. Pour sentir que c'est la paroisse. C'est nous sommes une paroisse missionnaire, donc on envoie des frères et sœurs en mission. Alors, la dernière qu'on a vécue, je pense, c'était l'envoi de l'équipe Alpha. On aura un autre envoi d'équipe Alpha le 2 mars prochain. Et j'aurais aimé, à l'occasion aussi des multiplications, qu'on puisse signifier cette multiplication des cellules en envoyant en mission. Et on envoie en mission. Mais ça peut être aussi, vous voyez, le système des cellules paroissiales d'évangélisation, ça peut être la cellule qui envoie. La cellule qui envoie. Et au fond, peut-être que c'est une chose qu'on pourra développer dans les semaines ou les mois qui viennent, à manifester davantage à la fin de notre rencontre de cellules, que quand on quitte la rencontre de cellules, on est envoyé en mission. On est envoyé en mission. Et alors, quand il y a le partage du vécu à l'intérieur de la rencontre, c'est comme à chaque fois un retour de mission. On pourrait signifier ça. La cellule, c'est le lieu où on se rassemble avec le Seigneur, et là, on est envoyé en mission durant la semaine,
Et quand on revient, on fait un retour de mission, donc on partage comment c'est vécu la mission, qu'est-ce que j'ai vu de l'œuvre du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi, qu'est-ce que j'ai fait pour lui, etc., etc. Vous voyez? Être envoyé en mission. Donc, on est envoyé en mission par notre baptême, par la paroisse, par la cellule, et on est envoyé vers qui? Donc, évidemment, on est envoyé vers notre oikos, qu'on appelle notre oikos, bien sûr, on est envoyé vers tous les gens qu'on côtoie en mission. Mais une des choses sur lesquelles j'aimerais attirer notre attention et qui est très chère pour moi, depuis quelques années, on faisait un petit, on inversait un petit peu les lettres, hein, le système des cellules paroissiales d'évangélisation. On aime à dire que c'est aussi le système des cellules d'évangélisation paroissiale. Donc, on peut être envoyé par la paroisse, mais on peut être envoyé vers la paroisse, vers nos communautés paroissiales. Et particulièrement aujourd'hui, hein, souvent nos communautés paroissiales, nos communautés chrétiennes, et ce que j'appellerais la communauté dominicale, hein, comme le reste du dimanche, ben, nos communautés sont appauvries. Hein, souvent sont très, très appauvries. Et donc, on peut sentir qu'on est envoyé en mission vers notre communauté paroissiale. La cellule, le fait de se rassembler en cellule d'évaluation, c'est une grâce extraordinaire. Et là, on est envoyé vers notre paroisse pour apporter à notre présence dans la communauté paroissiale. Alors, j'aimerais qu'on soit attentif à ça. Hein? Donc, dans notre cellule, on vient de différentes paroisses et on a le souci de nos différentes paroisses et on est envoyé en mission vers ces paroisses. Et aujourd'hui, hein, souvent, nos communautés paroissiales sont tellement appauvries, que simplement le fait qu'il y ait une cellule d'évangélisation dans un milieu, ça peut avoir un impact immense. On est simplement quelques personnes, 2, 3, 4, 5 personnes, qui portent ce souci missionnaire dans une communauté paroissiale et ça peut apporter énormément. Donc, on a ce souci missionnaire. Et je pense à une belle expérience que j'ai vécue avant les fêtes. Donc, des amis qui ont déménagé dans une paroisse pas très loin d'ici. Et quand ils ont déménagé, ils espéraient s'impliquer dans cette nouvelle paroisse où ils vont habiter, avec leur talent au service de la paroisse, etc. Ils sont allés rencontrer les gens. Mais finalement, c'est tombé un peu à vide. Jamais personne ne leur a rien demandé. Ils étaient un peu déçus. Et là, on a pris ensemble, on a échangé. Et finalement, on a abouti à cette belle conclusion. Ils m'ont dit, en fait, on pourrait simplement aller à l'église de cette paroisse où maintenant on demeure parce que on est sur ce territoire-là, juste pour être là, juste être présent, juste pour dire aux gens, on vient prier avec vous, on veut être présent avec vous, c'est tout. On n'a pas besoin d'apporter un grand projet, être là avec cette petite communauté appauvrie, mais dans cet esprit missionnaire qui est animé, donc dernier élément, super important, donc c'est la joie. La joie. C'est important, la joie. Être des témoins de la joie. Donc, la joie, bien sûr, d'appartenir à Jésus. La joie de se rassembler en petites cellules avec des frères et sœurs qui partagent la même foi que nous. Hein? La joie d'être envoyé, la joie de collaborer à une œuvre extraordinaire. On est missionnaire avec le Christ, donc on collabore à l'instauration du royaume de Dieu sur la terre. C'est pas rien, hein? C'est pas rien. Donc, toute cette joie qui nous anime d'être envoyé par le Seigneur vers notre monde. Et cette joie, c'est important qu'on travaille à laisser cette joie prendre le dessus sur tout le reste. On pourrait se laisser envahir par la tristesse, le découragement, la déception. On peut regarder l'état de notre monde et puis dire, ça n'a pas de bon sens, l'état de nos communautés chrétiennes, de notre Église, etc., etc., et laisser la tristesse nous envahir. Mais non, l'esprit missionnaire demande qu'on fait le choix de laisser la joie triompher en nous, l'espérance triompher en nous. Parce que nous croyons, nous sommes certains que le royaume de Dieu, il est en croissance. Et alors, par ce regard de foi, on apprend à le reconnaître, c'est ce qu'on partage dans nos rencontres de cellules, le royaume de Dieu est en croissance. Et cette joie de collaborer, le royaume de Dieu qui est en croissance, prend le dessus. Et on devient alors, pour en rejoindre le thème de l'année sainte, l'année jubilaire 2025, on devient des pèlerins d'espérance. On abordera certainement ce thème dans un enseignement éventuellement dans les prochaines semaines. Alors, je vous invite vraiment à vous laisser habiter par cet esprit missionnaire. J'invite à partager entre vous comment cet esprit missionnaire prend de plus en plus de place dans vos vies. Quels en sont les signes? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qui est pour vous source de joie? Peut-être partager aussi, prendre le temps de partager vers qui vous sentez que vous êtes envoyé en mission actuellement, par qui? Et qu'est-ce que vous aimeriez
euh, comment vous aimeriez signifier cet envoi en mission dans votre cellule. Voilà. Je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.